Bah oui. Nico Williams est de très loin le meilleur exemple dont vous devez vous inspirer sur ces derniers mois. Cette ville-là, tu l'as pas voulu. D'autres arrivés pour 2 millions en raffolent. Et je pense très fortement que n'importe quel supporter barcelonais qui ont vu son match aujourd'hui ont aucun regret final sur ce qui a été acté. Pour mon plus grand malheur en tant que madrilène, le FC Barcelone l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Atlético Bilbao. Un match littéralement dominé de fond en comble, dont d'ailleurs le fameux concerné Bardi a été un formidable acteur en signant un but et 2 passes décisives aujourd'hui. Un match à en faire retourner les cerveaux de toute la défense de l'Atlético Bilbao ce soir. Fondant dans le collectif du FC Barcelone, apportant constamment du danger, constamment de la percussion, ne se privant pas de rendre meilleurs ses coéquipiers par la même occasion. On n'attendait pas moins de lui, Rafinha qui signe aussi un doublé, le leader. En continuité, on a toujours aussi du Fermín López qui n'hésite pas à sortir du lot. Franchement, ces derniers temps, il a vraiment pris une vraie responsabilité de buteur. De même pour Ferran Torres. L'équipe va tellement mieux, le collectif va tellement mieux. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 2 mois. Pas faute de le dire, mais je vous l'avais dit, qu'après le match contre l'Atlético Madrid, Hansi Flick lui-même l'avait dit, qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. Et franchement, aujourd'hui, ça sert plus à rien de... Si on fait pas le travail là, ils vont nous rouler dessus. Ah d'accord, c'est ça le Barça de 2026? Moi j'achète tout de suite. Rappelez-moi ce que je vous ai dit cet après-midi, on va leur mettre une correction, une manita. Déjà on va commencer avec Fermín López, le niveau c'est trop grave. Mettez-lui tout de suite une clause à 3 milliards d'euros, je vais rien savoir. C'est simple, en 2026, il a été impliqué sur 4 passes décisives et un but. Ce soir, encore une fois buteur, et c'est clair, c'est devenu un titulaire indiscutable, je veux rien savoir. Rafinha, non mais le niveau de Rafinha dans les gros matchs. En fait l'équipe du Barça, les individualités les gars, ça fait trop mal. Rafinha, Yamal, Pedri, Fermín López, De Jong. Pour le premier but, il va réceptionner le ballon ici, il va se décaler directement sur son pied gauche et il va envoyer la frappe en lucarne, comme d'habitude. Notre pépite aussi, on va en parler, bien évidemment. Le niveau de Rony, s'il vous plaît, ce soir. Prise de balle, crochet, frappe du droit dans la cage. Non, en fait, le Barça, on n'a pas le temps, on sort trop de pépites. On n'a pas le temps, on sait plus où donner de la tête. Tous les ans, t'as 3, 4, 5, 6, 10 joueurs qui sortent de la Masia. Bon, ensuite, Hansi Flick a fait tourner, qui a fait rentrer Yamal, qui a fait rentrer toute la clique à la 76e. Coucou, Nico Williams. J'espère que t'as bien regardé le match sur le banc, en tout cas. L'Atlético Bilbao, on vous a froissé encore une fois, rentré à la maison 5-0. Manita, força Barça. Un petit qui a gagné énormément de points ce soir. On l'attendait ce soir. Suite à l'absence de Lamine Yamal, Yamal a commencé sur le banc parce qu'il n'a pas participé aux entraînements de groupe. Donc Flick a jugé qu'il n'était pas apte, il l'a reposé pour la finale. C'était un pari risqué, mais c'était surtout un pari payant. Car Rooney a tout simplement prouvé qu'il peut avoir sa place dans ce vestiaire. Rooney a prouvé qu'il est un joueur très intéressant avec du caractère. Un petit avec de l'audace, en plus de ça remplaçant de Lamine, les gars, ça fait énormément plaisir. Surtout que je le trouve très complet, que ce soit au niveau de la finition ou bien même de la passe. La passe qu'il envoie à Rafinha dans le bon tempo. Rafinha allume Unai Simon. Même le but qu'il met, certes, Unai Simon fait une erreur. Et c'est une action que Rooney Bardi allait se chercher seul en titillant la défense de Bilbao. Cette complicité entre Rafinha et Rooney Bardi sur le terrain, elle faisait énormément plaisir. On a vu quelque chose de nouveau se créer. Ça les gars, c'était juste la première mi-temps. Tout le monde a été décisif. Rooney Bardi sort de ce match en étant double passeur et buteur. Pour une première titularisation en demi-finale de Supercoupe face à Bilbao, les gars, on peut qu'applaudir. Quand on dit que le Barça c'est une famille, vous avez une preuve de plus. Dites-vous que j'en suis sûr qu'ils ont fait exprès de fusiller Unai Simon juste pour pouvoir mettre en avant Garcia. Le match était tellement hard qu'il a commencé à faire des dabs. Unai Simon, il a mangé 5 bastos ce soir. Et le pire, c'est que dans les 5, il y est pour quelque chose. J'avoue qu'il peut rien faire sur le but de Rafinha, il mange une grosse lucarne. Mais son placement, déjà, il est mauvais. Mais sur le but de Rooney Bardi, mais quelle boulette, quelle erreur. Et le pire, les gars, c'est que cette saison, c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Face au Barça, il en avait fait. Lors du premier match au Camp Nou. Face au Real, il a fait de grosses erreurs. Face à Osasuna, il prend un coup franc qu'il doit jamais prendre. Et aujourd'hui, en demi-finale de Supercoupe, il a fait n'importe quoi. On lui avait posé la question sur sa place de titulaire en équipe d'Espagne et il a rappelé que lui, il a gagné l'Euro. Mais cet Euro va pas te protéger toute ta carrière. Surtout avec le début de saison catastrophique qu'il est en train de faire. Pour moi, je le répète, Garcia est bien meilleur que lui et c'est lui qui mérite d'être le titulaire en équipe d'Espagne car il n'y a pas plus fort que lui. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il mérite d'être appelé. Sinon, c'est n'importe quoi. Surtout avec le niveau d'Unai Simon qui est catastrophique cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Los Mechantes sont de retour. Le Barça de la saison dernière est de retour. Le football est de retour. Le Barça, qui pour cette demi-finale de Supercoupe, vient donner une leçon de football. Surtout en première période, c'est ce qu'on appelle une leçon de football à l'Athletic Bilbao. Et on l'avait dit sur la première partie de saison, c'est un Barça qui monte petit à petit en puissance après avoir connu quelques turbulences, notamment au mois d'octobre. Mais là, on l'a revu. Le Barça joue. Le Barça propose. Et surtout, le Barça séduit. Parce qu'on l'a toujours dit à Barcelone,
Mais ce qui prime par-dessus tout, au-dessus des résultats même, c'est le jeu, le football. Et ce soir, nous avons vu un vrai football. Une équipe qui attaque sans cesse, avec des combinaisons, avec des chefs-d'œuvre techniques. Et on s'est tout simplement régalé. Ce Barça-là fait tellement plaisir à voir. Et je le répète encore une fois, mais depuis que Flick a rejoint le FC Barcelone, on vibre littéralement avec cette équipe, surtout au vu de la manière dans laquelle elle joue. Manita! Deux petits, dos pequeños, millions d'euros, 2 millions d'euros. Fallait être là, fallait être présent. Quand on avait dit au mois d'août dernier que le Barça avait fait un braquage avec ce petit, acheté à Odense pour 2 millions d'euros, et qui a une qualité, un bagage technique extraordinaire. On l'avait déjà vu en Ligue des Champions quand il nous avait lâché sa virgule. Les crochets sont faits avec une rapidité d'exécution exceptionnelle. Et en plus, il s'inscrit parfaitement dans le jeu collectif. Il donne, il élimine, il demande. Et au Barça, c'est très important ça. Je donne le ballon, je propose directement une solution. Et en plus de ça, il n'hésite pas. Il a une bonne frappe, il prend ses responsabilités, il joue, il dribble, il a pas peur. Et c'est le remplaçant Yamal. Pour vous dire, quand un mec, il vient jouer poste pour poste au même poste que Lamine Yamal, c'est compliqué. On sait que t'as pas trop de temps de jeu, que ça va être difficile. Et lui, il se cache pas. À lui, on lui donne du temps, il y va. Et il est tellement beau à voir jouer ce petit. Non, franchement, c'est un régal. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de chanter après ce qu'on leur a déjà infligé? Ça vaut le coup? Je vais quand même le faire. Mais le score suffit déjà. Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic Cluj. Manita, Nico. J'espère que t'as bien regardé depuis le banc. J'espère que t'as apprécié le spectacle. Et là, tu te dis, ah, il me reste 9 ans. Ah, j'ai voulu faire le mec. À clim le Barça. Et à chanter. Athletic win. Mais Athletic win quoi? On t'a mis 4 et on t'a mis 5. Et les 5, on a été gentils. On a ralenti. On aurait pu mettre 7, 8, 10. On a été très gentils avec vous. Et je suis dégoûté. J'aurais au moins voulu 7, je vous dis la vérité. J'avais trop la rage que ça finisse à 5-0. Nico nous met une clim. Mais nickel. On a Rooney. Aujourd'hui, c'est un but, 2 passes décisives. C'est simple. C'est trop fort. Et en ce début de saison, c'est meilleur que Nico Williams. Alors qu'il joue jamais. Donc merci Nico de nous avoir mis une clim, on a récupéré Rashford et Rooney. C'est bien mieux. De toute façon, aujourd'hui, presque tout le monde a été au niveau. Johan Garcia, quand il avait des arrêts à faire, il les a fait. Vous connaissez déjà, de toute façon. Et en vrai, là, aujourd'hui, c'était juste extinction. On a pris Bilbao, on a dit, ah ouais, vous voulez faire des grands TikTok, là? Pour essayer de, vas-y, c'est drôle, on va priver le Barça de la Supercoupe. Mais arrêtez vos TikTok. Allez à l'entraînement, c'est plus rapide. Comment c'est possible de chanter Athletic Win, de faire des TikTok pour se manger ça après? Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez honte de rien. Si vous voulez un débrief, demandez à la WUS. Y a quoi à débriefer, les gars? Même moi, je suis pas briefé sur ce que j'ai vu. Cette équipe du FC Barcelone qui joue haut, qui presse, qui récupère des ballons hauts, du coup, où tout le monde est impliqué, ça donne un résultat pareil. 3-0 en un peu plus de 30 minutes. Un Rafinha de folie qui donne même l'impression que Alejandro Balde, c'est Philippe Lam en ça. Un Fermin Lopez qui est devenu aujourd'hui le deuxième joueur le plus décisif du FC Barcelone. Avec 16 GA cette saison. Le premier, c'est Lamine Yamal, 19 GA. Et ce résultat, ce moment de la saison, c'est exactement pour ce moment que je n'ai jamais parlé de Flick. Comment vous pouvez douter du boss? Il y a Cancelo qui arrive maintenant. Et sans doute un autre défenseur central. C'est que le début. Et si en finale, le Real Madrid a le malheur de se présenter à cette finale. Vas-y, calme. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bel qu'il y aura des vidéos cas par cas, mais les gars, vous voulez débriefer quoi là? Ah non. C'est un nul, les gars. Je vous assure que c'est un nul.
pouvait être dans le camp de ceux qui gagnaient 5-0. Mais toi, vu que t'es un camp, t'es resté avec ceux qui sont dans le 0. Nico Williams, les gars, je vous assure qu'il aura le regret de sa vie parce qu'il va jamais jouer à Barcelone. Le train de Barcelone, bah, il est passé 2 fois, il n'est pas passé une seule fois, mais t'es nul, t'as raté. Tu assumes toutes tes responsabilités maintenant. On va pas parler 1 heure, les gars. Démonstration, séance d'entraînement en Arabie Saoudite. Fermin, Ferran, Rooney, Rafinha doublé. Rafinha, les gars, les buts, c'était incroyable, je vous assure. Ça a fait plaisir de revoir un Barça tueur. On revoit le Barça de l'année passée. Joao Cancelo qui va retrouver le Barça après la Super Coupe. Vraiment que des points positifs. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. On verra demain qui sera en finale avec le Barça. Mais on s'en fout, les gars, qui sera en finale. On va les taper, on va prendre la coupe et puis basta. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et ciao ciao. Les gars, vous savez très bien ce que je vais faire. Cholololololo, Athletic Lose. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait du bien sur Athletic Lose, les gars, quel match on a vécu. Franchement, 2026, ça commence très fort, hein. Victoire 5-0 du FC Barcelone avec 4 buts en première mi-temps. Les gars, on les a éteints. De toutes les manières, dans tous les compartiments du jeu, on les a éteints, simplement. Franchement, j'ai grandement apprécié son match. Buteur ce soir. Franchement, quel contrôle et quelle frappe il nous fait sur son but. Non, vraiment magnifique. Et même dans le jeu, Ferran, je l'ai trouvé très présent, très concentré. Franchement, très bon match de sa part. En fait, Fermin, quand il est comme ça, je vous jure, c'est tellement le meilleur numéro 10 du monde. Non, vraiment, il n'y a pas de débat. C'est le meilleur numéro 10 de la planète. Quand il est à ce niveau-là, c'est trop. Mon Dieu, cet homme-là à gauche, Rooney Bardghji. Mais le match de porc qu'il nous a fait, non, c'est trop. Double passe D, 1 but. Et quel but il nous met? Quel but il nous met en solo? Non, les gars, c'est trop une folie. Lui, pareil, vraiment, il est trop fort, faut qu'il joue plus, hein. C'est une dinguerie, ce mec. Je suis fan de ce gars. Rafi Coco Jojo ne nous déçoit jamais dans les grands moments. Mais regardez les 2 buts qu'il met, surtout le premier, la frappe lucarne qu'il met dans la gueule à Unai Simon. Mais sans déconner. D'ailleurs, Unai Simon, avec tout le respect, casse-toi de l'équipe d'Espagne. Non, donne ta place de numéro 1, sincèrement. Les gars, on a donc validé notre ticket pour la finale de la Super Coupe d'Espagne en attendant le match de demain pour savoir qui on affronte entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Les gars, le match va être passionnant. D'ailleurs, grosse dédicace à l'abonné PTES qui avait prédit le 5-0, qui avait prédit la Manita, les gars. Franchement, bien joué à toi, mon ref, t'es trop chaud.